Alors, ce soir, on se retrouve un peu pour faire un bilan. J'aimerais que vous expliquiez un petit peu les raisons qui vous ont poussé à venir faire ces séances avec Olo. Quelles étaient vos difficultés, à quel niveau? Mais du coup, moi, j'ai commencé à avoir des grosses crises de douleur au niveau gynécologique il y a un an. C'était tous les mois. Le jour précédent ou le jour du début de mon cycle. Et ça m'a un peu tombé dessus. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait au départ. J'en étais par terre à me tordre de douleur, alors que je suis quand même très résistante à la douleur normalement. Et là, c'était pas possible, quoi. Je pouvais rien faire, pas me lever. Et puis après, quand ça se calmait, enfin, je prenais un anti-inflammatoire, un antidouleur. Pendant les quelques jours qui suivaient, c'était très enflammé la zone. Donc, allez, c'était un peu handicapant même pour marcher ou pour se tousser. Enfin, voilà, c'était pas gai. Et en fin octobre, j'avais mon IRM donc, qui a révélé en effet des endométriomes au niveau des deux ovaires et des ligaments utérosacrés. Et donc, je commençais à rejoindre des groupes sur Facebook. Et j'ai vu la méthode, un post d'Alain qui présentait la méthode et qui proposait des séances tests en fait. Et je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre. Moi, je suis assez ouverte à tout ce qui est plutôt alternatif et tout ce qui n'est pas forcément médecine conventionnelle. Et donc, je me suis laissée prêter au jeu. Je pense que la première séance, ça devait être en octobre ou novembre, je crois. Novembre. Et je pense qu'au total, on en a fait quoi? Quatre. Plus une extra parce que en dehors de l'endométriose, parce que du coup, je crois en la méthode. Et au fur et à mesure des séances, j'ai vu une amélioration. Alors, ouais, j'ai l'impression que la méthode Holo, ça m'a bien aidé allez, de façon très profonde. C'est difficile à expliquer parce que, c'est spécial. On va voir à l'intérieur de soi et c'est le corps en fait qui parle, qui réagit. Même au niveau mental, j'ai senti une évolution en fait, plus sereine, plus confiante. Ouais, par moments, je me reconnaissais pas parce que bon, en parallèle, j'ai eu des soucis de couple, etc. Et donc là, on s'est séparés avec mon conjoint et je pense que la méthode m'a aussi aidé à vivre cette période un peu plus sereinement que ce que ça aurait été sans ça. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé, je pense, au niveau de l'endométriose, mais aussi d'un point de vue global, en fait. Je sais pas, c'est comme un peu des petites cases de puzzle qui s'étaient remis ensemble. C'est difficile à expliquer parce que c'est interne, mais je pense que c'est ouais, profond. Et j'en parle autour de moi, pas du tout forcément par rapport à l'endométriose, mais je conseille la méthode. Ouais, ça fait bien longtemps que l'endométriose est découverte. Ça date de 2011-2012. Mais l'atteinte a été directement plutôt digestive et rénale au niveau des uretères. Donc, j'ai été opérée en 2013. Parce qu'après opération, il y avait encore quelques lésions. Donc, il y a quand même il y a eu de la rémission. Et c'est à ce moment-là où, en fait, après l'opération, donc j'ai commencé beaucoup par le côté alimentaire et les pratiques de médecine douce alternative avec kinésio, médecine chinoise. J'ai eu une grosse flambée en 2021. Ça a commencé à repartir et avec le summum en 2023 où je devais commencer par coup de PMA, c'est sur une prise de sang où on s'est rendu compte que j'étais en insuffisance rénale quasiment terminale, alors qu'avant j'étais juste à la limite de l'insuffisance rénale, donc dans l'espace de 6 mois. Donc c'était un peu la panique. Et juste avant, c'est vrai qu'il y avait eu des choses qui s'étaient dégradées puisque j'avais une douleur type sciatique qui prenait tout le côté droit du bas du dos, voire même du rectum. Ça pouvait être interne ou externe. Ça, c'était horrible jusque toute la jambe et sous le pied. Et la vessie qui était totalement incontinente. C'était des quantités de liquide pas possible. Je pouvais pas passer la position assise à debout. C'était des fuites en permanence. C'était assez compliqué. Il faut savoir que ça coïncide aussi avec une période de ma vie où j'ai une relation, c'était très très compliqué avec une personne qui
bon, soit qui était toxique pour moi, mais parce qu'il portait plein de choses. Et j'ai été le réceptacle de tout ça. Ça a duré 6 ans. Et lorsque j'ai rencontré Alain, j'avais plus de douleur déjà quasiment comparé à avant. Ma douleur sciatique était partie suite à un jeûne d'une semaine. Mais j'avais encore des douleurs quand la vessie se remplissait, qui passaient dans l'aine, qui descendaient dans la jambe, donc j'emboîtais. Et cette douleur, toujours dans la zone rectum sacrum, qui revenait un peu régulièrement, qui était toujours présente, parce que ça devient une évidence que déjà, on arrête de considérer l'endométriose comme une maladie gynécologique, purement gynécologique, c'est faux. Même, enfin, il y a aussi le corps médical qui le dit maintenant. Donc le côté systémique. Je pense que le discours que j'ai eu a interpellé Alain en se disant, tiens, quelqu'un qui semble ouvert à autre chose, qui a une autre vision. Donc, et j'ai vu aussi que dans les personnes qui étaient formées, il y a quelqu'un que je connaissais et qui est quelqu'un enfin, vraiment sincère dans sa démarche, qui a commencé avec l'hypnothérapie et qui témoignait de ce que Holo lui avait apporté. C'était une validation des choses. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît personnellement, en qui on a confiance et qui en parle et qui l'utilise, euh, voilà, c'est plus dur de crier à l'arnaque. Ça valide la méthode. Voilà. Parce qu'on voit quand même beaucoup de personnes qui sont très méfiantes, soit parce qu'elles se sont fait avoir, entre guillemets, soit parce qu'en en fait, elles sont pas ouvertes. Et donc, nous, on a commencé en août. Et par contre, on a fait beaucoup de séances parce que c'était une séance par mois. Donc, on en est à une dizaine de séances. Donc, ça a été un gros travail pour tous les deux, pour Alain aussi, parce que Ouais. des deux côtés, ça travaille. Des grosses séances. Le corps a beaucoup bougé. Oui, le corps se manifeste hein, dans ces séances, hein, à un degré divers selon les personnes, hein. Chacun a, a ses réactions qui lui sont propres, mais le corps exprime sa souffrance et la libère. Et aussi, moi, j'avais une problématique où beaucoup de thérapeutes se retrouvaient bloqués. Voire certains m'ont dit au bout d'une deux séances, moi, je n'irai pas plus loin. Il faut passer par le corps. Mais j'avais commencé à remarquer quand même depuis quelques années que le corps était beaucoup en balancier, bougé. Donc, j'ai appris à le laisser faire et ça a certainement aidé sur la méthode. C'est vrai que les douleurs diminuaient quasiment instantanément et disparaissaient dans les 48 heures. Revenir de moins en moins souvent et de moins en moins fort. Donc, il y a l'effet immédiat et l'effet. Sur la vessie notamment. Oui, ça a été la première douleur qui a disparu, là, cette douleur à l'aine. Alors c'est pas fini, hein, il y a encore des choses à extirper. Oui, oui, oui. Et puis ben, on s'appuie aussi régulièrement sur les imageries, sur les analyses pour recibler, pour peut-être aussi interpeller le corps sur voilà, une problématique en particulier. Moi, j'ai quand même eu les deux urtères touchées. Ça a été confirmé que c'était vraiment externe. Donc, bah, c'est la dernière chose qu'on a travaillé en disant bah, la cause et tout ce qu'il y a autour, cette compression. Mais il y a des choses, enfin, l'ostéopathe, il me dit, bah voilà, sur mon compte rendu de la dernière fois, j'avais noté un point sur les reins, je l'ai plus. La chiro qui fait du magnétisme aussi. Mais à chaque fois, ils font du magnétisme. Les gens que je vois, je fais pas l'énergétique, je fais pas exprès, mais ça revient toujours. Donc, bah, euh, Donc ils ont noté à chaque fois qu'il y avait oui, des modifications, que ça s'est amélioré. voilà. L'acupunctrice aussi, elle utilise l'acupuncture et après, elle fait de l'énergétique par au-dessus. C'est plus les mêmes choses qui reviennent, ça Mm. bouge. C'est favorable. C'est favorable, ça avance, c'est pas rétabli, c'est en cours, mais c'est vraiment le discours que j'ai. Et puis, bon, bah, mon conjoint peut pas être là. Je sais pas s'il arrivera, ça aurait été intéressant d'avoir aussi son point de vue extérieur. La C'est vision vrai que externe. récemment, il me dit, tiens, ça fait longtemps que t'as pas eu de petites douleurs.
j'ai quand même fait 2 années de suite des pyélonéphrite. J'en ai fait 3 à la suite, une année. Et puis après, c'est quand même pas agréable de passer par ça. Et elle a pu travailler sur des choses. Certainement que Holo a débloqué et d'autres choses aussi. Donc, Oui, parce que on a des couches à l'intérieur de nous, et donc on nettoie une couche, une deuxième, une troisième, et donc les autres remontent progressivement. voilà. Ce qui permet de travailler dessus, et du coup, il y a d'autres phénomènes qui se présentent. Donc, Trouver le pilier qui avait pas été travaillé jusqu'à Mhm. aujourd'hui. Mais maintenant, j'en suis au stade de me dire que l'alimentation, j'ai peut-être été à un moment trop stricte et enlevé des choses qui n'étaient pas nécessaires. Donc maintenant, tu vas rééquilibrer un peu tout ça. Oui, et ben, toujours avec les pratiques qui passent par le corps. Alors, dans ces pratiques qui passent par le corps, donc on a Holo, comment vous avez trouvé la méthode? Parce que la méthode, je sais que la première fois, quand on y est confronté, en apparence, bah, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, parce que elle est étrange quand même, cette méthode. Mais en même temps, elle est terriblement efficace. Alors c'est vrai que bah, moi je m'attendais pas à ça du tout. Donc je me suis dit peut-être c'est un peu comme un peu une thérapie, mais c'est clair que c'est spécial. Faut être pas trop terre à terre, hein. Faut être ouvert parce qu'on se dit bon bah je répète des mots, mais Il je faut sais se pas laisser du tout. porter. Et c'est vrai qu'il faut. Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est de pas de chasser Ouais. le mental, quoi. Vraiment de faire confiance et de lâcher prise et ouais, de laisser le corps communiquer et ouais d'exprimer tout ce qu'on ressent et pas émettre de jugement en fait. Voilà, faire confiance et quand on voit, bah, quand les preuves se font, c'est C'est ça, c'est que au début, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, c'est que les gens se disent, mais c'est quoi ce truc? Tu dis des mots, tu dis des phrases, mais comment ça peut fonctionner? C'est pas possible, c'est ouais, n'importe quoi. Et en fait, rapidement, on perçoit les changements dans le corps. Donc là, on se dit, si, quand même, il se passe des choses. Donc après, on Ouais. commence à lâcher prise et puis on suit. Ta perception de la méthode. Je savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai que la première séance, pour moi, je pensais qu'on serait plus dans l'échange de présenter la méthode et pas partir directement sur une séance. Et la manière de faire les mots, les phrases, les demandes, tout ça, ça t'a pas gêné? Ça t'a pas trop... Tant qu'on n'a pas la formation, on n'a pas certaines compréhensions. Elle est étrange en apparence, mais elle est calibrée d'une manière telle que tu puisses pas mentaliser sur ce qui se passe. Que tu mentalises en se disant c'est quoi, qu'est-ce que c'est, ça va marcher, ça va pas marcher, ou ça me paraît bizarre. Bon, ben ok, si tu es vraiment dans le mental, si t'es pas ouvert, ça peut arriver, du coup ça fonctionnera pas. Mais si tu acceptes de suivre les indications qui sont données, la méthode est faite justement pour bypasser tous les processus mentaux pour que ça puisse agir sans que toi tu comprennes. Parce que si tu te mets à comprendre, tu vas toi-même mentaliser, faire des choses, du coup ça marchera plus. Il faut vraiment laisser le corps agir. Et c'est vrai que moi, j'avais ce blocage-là qui venait pas enfin, qui était vraiment partagé, hein. Non, il y a des fois où c'est plus dur de se mettre dedans aussi. Il y a des Aussi, oui. fois, c'est comme moi, mes premières séances d'hypnose, j'étais là en mode, ça marche pas ton truc, si je veux, je me lève et je sors. Et il y a forcément des moments qui se passent un peu comme ça. Et c'est de se remettre dedans ou de se laisser, se laisser aller. J'ai développé une approche où on peut ruser un petit peu pour te faire quitter le mental et que J'avais de la résistance de départ. au départ c'était rude, hein. Mais en même temps ton corps s'exprimait. C'est très individualisé, hein, comme réaction. Chez toi, tout s'exprimait par le corps, par le mouvement. En fait, le corps s'exprime, le corps exprime à sa manière ce qu'il a besoin de lâcher, de réparer. Et puis c'est pas un hasard, hein, parce qu'il y a des moments, eh ben, tu te relèves, le corps, il veut retourner dans cette C'est position. ça. Il a Donc, besoin d'être comme ça pour réparer ça. donc c'est pas le besoin de bouger et au final, tu te relèves et il part ailleurs. C'est il veut aller là. Alors moi, j'ai le corps qui bouge aussi comme ça, pas autant. Voilà, je le laisse suivre le mouvement. Faut pas lutter, il faut le laisser suivre le mouvement. Puis quand c'est bon, hop, ça se redresse, ça se remet en place. Et certainement que pour quelqu'un qui a un mental fort comme moi, c'est important de laisser au moins faire ça parce que c'est la seule porte d'entrée qu'on a sur l'instant. Et puis c'est la manifestation, la preuve que ça fonctionne. Voilà. Il y a des choses qui sont en train d'agir, de se mettre en place. Et c'est, on va dire, enfin, je pense que ça reste relativement simple, même si tu as le mental qui tourne, de laisser aller un mouvement.
Ouais, c'est ça. En se disant, bon, bah, allez, j'accepte, je laisse faire mon corps. Il sait pourquoi il le fait, moi je sais pas, mais lui il le sait, donc je laisse faire. Ah ben, tout le monde peut le faire, hein, c'est... Si on fait le point un peu maintenant sur toutes les améliorations que vous avez eues, que ça vous a apporté, Sophie, apparemment, on est quasi sur la fin. J'espère. Enfin, en tout cas, pour le moment, je touche du bois, j'ai plus de crise. Je sais pas du tout ce que ça donne à l'intérieur. Bien sûr, j'ai des petites douleurs de temps en temps, mais c'est vraiment quoi, rien comparé à ce que j'ai vécu. On Ouais. verra. Oui, il y a des petites manifestations, puis on aura l'occasion encore de poursuivre un petit peu, d'aller jusqu'au bout, puisqu'il y a ces phénomènes, ces couches là qu'il faut atteindre. Donc il y aura un moment où on aura certainement atteint le fond, ou alors après on pourra espacer les séances ou faire peut-être le jour où il y a une manifestation, s'il y en a une, et puis s'il n'y en a plus du tout. J'ai des personnes, c'est terminé, hein, et une personne, doit faire 4 5 ans. Chez elle, ça a été très vite. C'est une séance, plus de crise. Terminé. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a eu une petite fille. Voilà, vraiment c'est chaque personne, chaque individu qui vit ces séances et ces manifestations. Et Laura, alors, L'hygiène physique, on est bon. il n'y a plus au niveau de la vessie, fini. Tu n'as plus les phénomènes désagréables qui étaient liés à ça. Voilà. Et au niveau des reins, Et au niveau des reins, bon, il y a des analyses qui ont montré des avancées, je veux dire reconstruction. Je ne me rends pas compte le rat urinaire. ouais, qui confirme que c'est en train de se remettre en place. Oui, après, là, je me rends compte que même le volume urinaire diminue. Être entre 1,7 litre et 1,9 litre, c'est tout à fait la norme, en fait. C'est une normalisation. Enfin, c'est là-dessus, je manque peut-être de données, mais pour moi, c'est une normalisation. Donc, voilà, à voir ce que donnera l'examen qui est scintigraphie, tout ce qui est IRM. Il y a des changements. Alors c'est vrai que la méthode, c'est un petit peu un couteau suisse, c'est-à-dire que là, c'est un travail sur l'endométriose, Mhm. mais il y a très, très peu de temps, là, on a fait une conférence sur la bipolarité, ça marche super bien. Ça fonctionne à peu près bien sur énormément de situations qui sont des gènes pour les gens, hein, dans leur comportement, dans leur souffrance, la fibromyalgie, enfin toutes ces souffrances où il y a peu de choses qui sont faisables par la médecine, hein. Ça soulage un peu, mais ça revient toujours. Là, on peut vraiment améliorer en profondeur. Comment vous en parleriez? Est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous diriez par la méthode? Vous diriez, bon, bah, tu peux le faire, bah, c'est comme les autres, ou c'est un plus par rapport aux autres, ou il y a un risque, ou il n'y a pas de risque, ou c'est une arnaque ou pas une arnaque? Alors des risques, moi personnellement, j'en ai pas vu. C'est pas un soin où, enfin voilà, c'est pas du tout une thérapie où on parle, hein, c'est vraiment, enfin, on parle, on met des mots comme avec un thérapeute classique. Et bah, je lui explique hein, que c'est qu'il faut suivre bah, le thérapeute qui nous dicte des mots, faut les répéter et que c'est important d'être, oui, très, enfin, de lâcher prise et que les effets se font pas forcément ressentir de suite, mais qu'il faut faire confiance et que moi j'y crois énormément. Mais oui, pour plein de choses, parce que là, je parlais justement à une de mes collègues tout à l'heure qui n'a pas d'endométriose, mais c'est justement quelqu'un qui de base veut toujours être forte et justement, je pense que la parole, c'est pas trop son truc. Bah, pour ce genre de profil, ça peut aussi aider. Ça fait résonner plein de choses sur lesquelles on ne met pas des mots. Et moi-même en séance, je me suis souvenue de choses que j'avais totalement occultées. Ça fait remonter les informations. Alors, tu disais, il n'y a pas de changement tout de suite. Il y a des modifications Mhm. immédiates. On les sent, on les perçoit. Il y a des choses qui Ouais. bougent. On peut avoir plein de sensations dans le corps. Et après, pour les changements sur le long terme, ça peut prendre plus ou moins de temps. Une fois que c'est lancé, une fois que le changement de la séance est effectué, ça va se poursuivre et Mhm. ça va petit à petit, le corps va faire ce qu'il faut faire. Moi, j'ai senti en continu, en fait, C'est un ça. changement en moi. Laura, Moi, j'essaye d'en parler sur les réseaux. Sur l'endométriose, c'est compliqué. Beaucoup de personnes en sont aux opioïdes et qui fonctionnent pas forcément. Et donc, je pense qu'elles ont du mal à se dire que si une des choses les plus puissantes en termes de molécules n'agit pas,
Comment une méthode comme ça pourrait agir. Voilà, Et puis il y a la croyance que l'endométriose, c'est 100% médical, point. Voilà. On n'en sort pas, c'est que comme ça, et c'est pas une méthode où on va parler, dire des mots et des phrases qui peut faire quoi que ce soit. Et ça, visiblement, c'est une fausse croyance. Enfin, c'est une mauvaise croyance par rapport à ça. C'est sur la partie, euh, la partie émotionnelle, énergétique que ça agit. Tout est lié, tout est lié. Et comme pour toutes les maladies, en fait. Ouais. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas à côté avoir une hygiène de vie, faire des choses, et que des fois, il ne faut pas intervenir médicalement quand il y a une urgence. Non, non, moi, je n'ai jamais rejeté la médecine, hein. J'ai travaillé toute ma carrière dans le milieu médical. Je sais que c'est important, mais les modes d'action et les parties que ça va activés sont pas du tout les mêmes, hein. La médecine s'occupe du corps. Nous, on s'occupe à un autre niveau. Ça se manifeste à travers le corps, mais tous les changements sont pas dans le corps, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Et donc, les deux se complètent admirablement. Oui. Et et c'est c'est le travail plus en profondeur. Des fois, il faut agir, faire le pompier dans l'immédiat. Mais une fois que la crise est passée, ben, c'est comment travailler le terrain, quoi. Mm. Et là, on est dessus. C'est ça, c'est vraiment un travail de fond. On remonte aux racines. Et la dernière fois, on a trouvé un truc qui a pas mal agi, hein. Il s'est passé pas mal de choses, donc on serait sur la bonne piste, que ça m'étonnerait pas, mais on verra dans le temps. Donc, vous conseillez au lot, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de souci, foncez, ça n'empêche pas de faire des choses à côté. Bah oui. Oui, tout à fait. Bah, j'imagine que, enfin, il faut trouver ce qui nous correspond, hein. Je crois qu'il faut se lancer, ça vaut la peine. En tout cas, oui, moi j'en parle. Alors c'est dur de convaincre les gens, hein. Ça fait peur parce que c'est pas connu, ça Ouais. paraît perché. C'est que c'est que ce truc, hein. Mais voilà, faut des gens qui ont testé et validé, quoi. Il faut que les filles comprennent que, ok, c'est physique, c'est physiologique, mais les causes, elles sont ailleurs, hein. Ça, c'est Ouais. juste la conséquence d'autres choses beaucoup plus profondes. Ben oui, et bon, pour ma petite histoire, j'ai avorté en fait il y a un an et demi et comme par hasard, les douleurs sont arrivées quelques mois après. Bien que le corps médical dise que ça n'a rien à voir, etc. Moi, je pense que voilà, enfin, j'ai eu une année hyper difficile, dépression, machin, problème de couple. Je suis presque certaine que ça a impacté dans les douleurs. Donc oui, je pense que et bien sûr que le corps parle. Donc C'est là où on voit que nos paroles, nos actes, nos décisions, c'est pas anodin, hein. Tout ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Alors, il y en a qui sont insensibles, hein, ils vont faire tout et n'importe quoi, ils vont rien avoir. Et puis d'autres, et ça, je pense que c'est une constante chez les personnes qui souffrent d'endométriose, vous avez une sensibilité particulière. mhm. Vous avez une sensibilité particulière qui fait que vous êtes beaucoup plus facilement atteinte par les événements, dès que vous vivez un événement qui perturbe, eh bien, ça va s'engrammer dans le corps, ça va s'accumuler et ça va déboucher sur des situations de santé. Bah, c'est un lien avec le système nerveux et puis, comme je disais, le mode survie et des choses dans cette vie ou peut-être d'ailleurs qu'on porte et qui fait qu'en fait, on n'a pas cette résistance parce que le corps est toujours sur le fil, en fait, piqué physiologiquement et énergétiquement. Complètement. Et moi, quand je relis mes comptes rendus, j'étais en rémission en 2017. C'est juste que j'avais cette douleur sciatique et c'est toujours le même personne, le même radiologue qui me faisait. Donc, même s'il a vieilli, il sait faire. Et il Mm. a été chercher, oui, il reste un dernier nodule mal placé. Je veux bien vous croire que c'est lui qui fait mal. Juste après, bah, j'ai rencontré mon ex-conjoint. Il y a eu bah, tout ce qui s'est passé. Et grand professeur, je l'ai rencontré il y a 2 ans et demi. Il m'a dit, c'est pas possible. C'est pas en 5 ans qu'on a une telle atteinte. Ça met des années. J'étais en rémission. C'est possible que quand on est dans cet état de choc, de sidération, de cet émotionnel, et j'ai bien eu ces messages du corps fortuitement parce qu'on travaillait sur autre chose et on cherchait pourquoi ça bloquait et que j'arrivais pas à appliquer une méthode justement pour faire parler le corps, et ben, c'est ce message-là.
de te dire, je crée la maladie et je Mm. préfère mourir plutôt que de continuer ça. Enfin, tout est dit, en fait. Je pars du principe que ce qu'on a créé, on peut le décréer. Ah, mais complètement. Moi, j'ai eu à de nombreuses reprises, là, comme je travaillais dans un établissement chirurgical et il y avait un service d'urgence, plusieurs fois, il y a eu des filles qui arrivaient en crise, qui étaient à se tordre sur un brancard, à hurler de douleur. Je leur proposais, je leur dis, écoutez, si vous voulez, on fait quelque chose, rapidement, ça va vous aider, vous êtes OK. Alors, comme elles avaient tellement mal, elles étaient prêtes à tout. En 5-10 minutes, elles étaient complètement apaisées. Et puis elle tombait des nues. Elle dit, mais comment c'est possible? On m'en a jamais parlé, ça existe. Alors je dis pas que chez tout le monde ça sera aussi rapide, aussi efficace, mais enfin, en tout cas chez elle, c'était comme ça. Et c'est dommage sans prix, mais c'est difficile à comprendre, c'est difficile à accepter quand on est convaincu que c'est purement médical. Chaque chose en son temps. Ouais, ça viendra. C'est dommage parce qu'avec les personnes que j'ai formées, on avait mis en place un service où, pour les personnes qui étaient en crise, justement, qu'elles puissent prendre contact rapidement et puis pour calmer la crise douloureuse, calmer les choses qui se cachent derrière et qui sont en lien avec ça. Mais ça n'a pas eu de succès, hein. Donc, le fait d'en parler, le fait de présenter vos témoignages, que ça se diffuse, bon, ben, les gens vont peut-être avoir envie d'essayer, dire, tiens, ben, je vais essayer une séance et puis on verra. Et Ouais. puis après, quand tu as compris, quand tu as essayé, que tu as bien suivi les consignes, là, tu dis, bon, allez, ok, c'est bon. Oui, bah Bon, oui, j'espère. bah, moi aussi. En tout cas, merci pour vos témoignages. Vous, vous en tirez des bénéfices. Moi aussi, je reçois vos témoignages et c'est bien pour tout le monde. Ça va permettre à d'autres personnes de comprendre que, bah, il y a peut-être d'autres chemins possibles. Ben oui, espérons. Investissement. Merci à toi.